Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2022. Juste avant de commencer, juste pour vous dire que j'ai fait, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait une autre guidance sentimentale pour septembre-octobre. Une guidance sentimentale un peu différente de celle que je fais mois par mois. C'est une guidance vous et votre autre. Et là, en l'occurrence, comment est-ce que votre autre vous perçoit. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Ça peut totalement compléter la guidance d'octobre et celle de septembre. Ça peut vraiment faire un bon complément. Comme d'habitude, là, ça reste une guidance générale, c'est-à-dire que je vous laisse faire la part des choses. Ça peut vous parler, ça peut moins vous parler cette fois, ça vous parle moins, c'est ok. Dans ce cas-là, peut-être que l'autre guidance vous parlera un peu plus, mais je vous laisse faire la part des choses. Je vais utiliser le Light Seers Tarot. On va aller doubler et tripler après avec l'oracle de la triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on prendra une carte aussi du tarot des archanges pour avoir une guidance, un conseil supplémentaire. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on peut y aller. On est bon. On est parti. Guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Hop, allez. Guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Hop. Alors, avec le Light Seers, on a le jugement, le magicien, la mort renaissance, le chariot et le gardien du sacré. Là, il y a un renouveau pour vous, les Gémeaux. On commence avec la carte du jugement qui nous parle de renaissance, de renouveau, justement. Donc là, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui... un nouveau cycle que l'on prend. C'est vraiment une carte de renaissance. Donc que ce soit célibataire ou en couple, on prend un nouveau départ. Dans le couple, on peut donner un nouvel élan. À titre personnel, à titre aussi en tant que célibataire, on peut vraiment s'ouvrir à nouveau. Ça peut correspondre à ça. Vous voyez, si on est célibataire et que peut-être on vivait aussi très bien ou pas son célibat, il y a une notion de, allez, maintenant on guérit, on a dû guérir quelque chose et là on va pouvoir s'ouvrir à nouveau. Il y a une renaissance qui se fait. Derrière, c'est appuyé par la carte du magicien. Vous voyez, c'est la carte numéro 1. On voit ce personnage qui manipule des énergies. Là. Donc là, il y a vraiment le côté renaissance suivi du 1 qui nous parle d'ouverture, de commencement, de nouveau départ. Donc c'est vraiment appuyé et je dirais même que c'est même triplé parce qu'on a cette carte derrière de mort-renaissance. Vous voyez, donc là, on la voit vraiment cette évolution, il y a vraiment une renaissance à faire. Ça passe évidemment mort-renaissance par un deuil. Donc cette carte-là, elle n'était pas au début, elle est quand même un peu plus loin. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses là à libérer, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau psychologique. Il y a encore des choses un petit peu... le travail de deuil pour moi est plus qu'entamé parce que la renaissance, on la voit, l'énergie est déjà là. Hein, il y a pas... les énergies sont déjà en mouvement. On est déjà là aussi dans sa tête, dans son énergie, vraiment sur plusieurs plans, même déjà peut-être même dans le concret, hein, il y a une notion de peut-être qu'on se ouvre déjà peut-être à faire des nouvelles rencontres, ou si on est en couple, il y a déjà, on le sent vraiment ce renouveau qui est là, mais la mort renaissance vous indique quand même ne mettez pas pour autant sous le tapis ce qui reste à traiter, sinon ça reviendra plus tard et ça risque de bloquer les nouvelles énergies qui sont là. Donc là, on voit mort renaissance, un renouveau qui se fait, mais il y a encore quelques petites choses à nettoyer, encore quelques deuils à faire, quelques émotions à libérer. Et on voit derrière avec la carte du chariot, vous voyez, nouvel élan, c'est comme je disais, on va de l'avant. On a vraiment cette carte du chariot. Voilà, on avance, on laisse au passé ce qui appartient au passé. Vraiment, là, il y a un côté de... Oui, on se tourne vers quelque chose de nouveau, il y a vraiment un nouveau départ, on avance avec le chariot et ça peut se concrétiser pour moi par peut-être une rencontre ou en tout cas même les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose de très positif avec le gardien du sacré qui nous parle dans un tirage sentimental, qui nous parle d'union, qui nous parle d'amour. Hein. Il y a un côté... il y a un côté un petit peu spirituel et protection avec cette carte-là. On voit ce personnage qui est assis devant des escaliers qui montent vers la lumière. Vous voyez, il y a quelque chose de très positif. Là, il y a le mouvement et là, vers l'avant et là, on a le mouvement quelque part vers le haut, vous voyez, avec l'escalier. Donc, vraiment, on tourne, pour moi, on tourne une page. Il y a encore, comme je disais, j'insiste dessus parce qu'il ne faut pas y mettre sous le tapis. Il y a encore quelques trucs à libérer. Trucs, c'est pas le bon mot, mais émotions ou alors aspect psychologique. Mais l'énergie est là, elle est déjà en mouvement au niveau énergétique et je pense au niveau concret, même avec le chariot, on pose des actions très concrètes pour aller de l'avant. Donc très positif pour vous. On va les doubler avec la triade pour les voir un peu plus en profondeur.
Guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Évidemment, sur une guidance privée, ça sera beaucoup plus précis. N'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Hop, guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Hop là. Alors, hop, je vais remonter un peu ça. On a la science, la femme, la naissance, la tentation et le message. La science nous dit qu'il y a beaucoup de réflexion. Vous voyez, on a ce personnage, on a des mots, on a des symboles, il y a beaucoup de mental par rapport à ça. Vous êtes Gémeaux, hein, je suis Gémeaux aussi, donc je valide ça, on est le Gémeaux, c'est un signe qui est très mental. Attention, alors c'est bien de réfléchir avec la carte du jugement, là, sous la carte du jugement qui nous parle de renouveau et de renaissance, donc on réfléchit à ce que la direction qu'on veut prendre maintenant, on réfléchit au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut dans son couple, quelle est notre vision du couple, on réfléchit un petit peu, vous voyez, on travaille une nouvelle vision à travers ça. Attention de ne pas partir trop dans le mental, hein. Je pense qu'en tant que Gémeaux, vous savez ce que ça peut donner quand on est trop dans le mental, finalement ça brasse, et au mieux d'aller poser des actions concrètes, on reste bloqué là-dedans, et finalement après on est pris dans nos peurs, on est pris dans des choses où on se dit c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, et pourquoi, et machin, et ça part trop loin, hein, vous voyez. Donc là, c'est bien de réfléchir à comment créer ce nouveau départ, cette renaissance, ce renouveau, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on ne veut pas, que l'on soit à nouveau encore en couple ou non, mais il y a vraiment cette notion de réfléchir aux choses. Avec la carte de la femme en dessous, ça peut être vous si vous êtes une femme, sinon c'est toutes ces énergies féminines, l'énergie un petit peu d'intuition, de créativité, vous voyez, donc c'est lié à la carte du magicien. Le magicien donc, qui nous parlait de nouveau départ, c'est le 1, c'est le commencement. Donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition, de vous fier un petit peu, et à côté de la science, qu'est-ce que vous voulez créer, hein, la femme, c'est aussi la création. Derrière, on a juste derrière la carte de la naissance. Donc, on voit qu'il y a vraiment une création. Il y a quelque chose qui vient quelque chose de nouveau qui vient de se mettre en place. On y réfléchit. On brasse ces nouvelles énergies. Il est vraiment cohérent, ce jeu. Et la naissance, sous la carte de mort, renaissance, plus la carte du jugement qui elle-même nous parle aussi de renaissance. Donc là, on voit vraiment un nouveau départ avec le 1 qui nous parle aussi là de nouveau. Donc là, toutes ces cartes-là, elles sont vraiment totalement cohérentes. Il y a vraiment une notion de nouveau départ, de renaissance, de naissance. Ça peut être une nouvelle relation, hein, mais ça peut être vous tout simplement qui renaissez différemment. Vous voyez, si là il y a une renaissance, ça veut dire qu'il y a eu une mort avant, il y a renaissance. D'ailleurs, la mort, on la voit là, un mort-renaissance, cette carte elle est en plus dans votre jeu, donc il y a vraiment eu un avant peut-être et un après. Donc là, vous renaissez nouveau quelque part dans votre façon, peut-être dans lesquelles vous abordez vos relations, que ce soit mentalement, émotionnellement. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement. On vous dit de vous fier à votre intuition, mais là on a vraiment c'est très très cohérent là. Et sur la carte du chariot, on a la carte de la tentation. Donc, comme je vous disais, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui se présente. On peut être tenté, hein. Cette carte, elle n'est pas forcément mal aspectée. Parfois, oui. Elle peut des fois nous parler d'une tierce. Mais là, pour moi, tout simplement, c'est le côté avec la carte du chariot aussi qui nous dit qu'on va de l'avant. On peut être à nouveau tenté de faire des rencontres. On peut faire des rencontres batifolées un petit peu aussi. Ça peut faire du bien si jamais vous avez eu une période un peu difficile ou de célibat et que vous voulez en sortir. Après, tout simplement, on peut être tenté. Il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive dans notre vie, on peut être tenté ou se laisser tenter, ou en tout cas il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Cette carte nous parle beaucoup plus évidemment du charnel que du cœur, mais ça ne dit pas que derrière ça ne peut pas aller plus loin que le charnel. Mais en tout cas il y a quelque chose qui est là, et avec la carte du chariot on a envie d'aller de l'avant. Si on est en couple aussi, hein, vous voyez il y a un côté d'aller on peut retrouver un petit peu cette énergie qu'on avait peut-être perdue un peu ces derniers temps. Il y a vraiment cette énergie-là de renouveau, et donc c'est l'énergie, tout ça, l'énergie de création, c'est tout le deuxième chakra, hein, c'est tout ce qui est énergie sexuelle, hein. Donc c'est toute cette énergie, on la retrouve en tout cas sur ces deux images-là, on va de l'avant, et on la retrouve aussi avec le magicien, hein. La créativité, c'est tout ce qui est lié à cette énergie-là, donc là il y a vraiment un renouveau qui se fait par rapport à ça. Et derrière il y a la carte du message qui appuie le fait qu'on communique, qu'il peut y avoir des nouvelles relations. On peut aller peut-être aussi sur, vous savez, les sites de rencontres. On peut communiquer peut-être aussi avec quelqu'un qu'on connaît déjà via WhatsApp, via mail, via toutes ces choses-là. Il y a de la communication.
Et pour moi, cette communication, elle est bien aspectée, hein, avec la carte du gardien du sacré au-dessus. Il y a vraiment une communication, on va faire évoluer les choses. Il y a quelqu'un qui peut être là. Et encore une fois, si c'est en couple, on retrouve une communication et on retrouve peut-être cette énergie-là qu'on avait un peu perdue auparavant. Mais quoi qu'il en soit, célibataire ou en couple, on voit une renaissance et on se remet un petit peu sur les rails, hein, si j'ai envie de dire. On se remet dans une dynamique peut-être d'ouverture, de rencontre, que ce soit dans l'énergie, dans le mental pour le moment, on a envie, ou alors qu'on pose déjà des actions concrètes. Pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a des actions concrètes. On se remet au moins à communiquer, même s'il n'y a pas encore rencontre. On se remet en tout cas dans cette énergie de rencontre. Je l'ai triplé avec les rêves enchantés pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour aller un petit peu plus loin, encore de la communication dans ce tirage. Alors, guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Oui, il y a quelque chose à laisser derrière. Hop. Allez. Là. Hop, je vais remonter tout ça. Est-ce que c'est dans le champ là? Oui, c'est encore dans le champ. Et comme à chaque fois qu'on pose la troisième ligne, la carte qui apparaît en premier, c'est la carte au centre de votre tirage, naissance. Naissance. Alors pour certains, hein, peut-être qu'il y a une notion de vraiment de naissance au sens propre. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un projet bébé, c'est pas exclu non plus. Hein. C'est pas exclu non plus avec cette notion de naissance, d'aller de l'avant, tout ça. Mais moi, je pense que cette naissance, elle est quand même beaucoup intérieure. Il y a une renaissance pour moi. Il y a naissance, renaissance. De toute façon, ces mots apparaissent plusieurs fois dans votre tirage et c'est très positif. Avec les rêves enchantés, ben voilà, regardez, on a le cœur. C'est beau ça. On a le trèfle, parfait. Le bouquet, mon Dieu, c'est beau. La clé et l'ours, aucune ombre au tableau. Aucune ombre au tableau dans votre tirage, les Gémeaux. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a une renaissance et on réfléchit à ce qu'on veut faire par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à son cœur. Donc là, il y a vraiment une ouverture, pour moi, une renaissance à ce niveau-là, au niveau du cœur. On guérit, on s'ouvre à nouveau, on se met dans cette dynamique-là et on réfléchit à comment quelle direction on veut donner à sa vie sentimentale. Et juste derrière, on a la carte du trèfle qui nous parle de chance. Donc on peut avoir une nouvelle chance, encore une fois, il peut y avoir une nouvelle personne qui se présente dans votre vie, ou on peut se donner à soi-même une nouvelle chance. Vous voyez, avec la carte du magicien, il y a la notion, encore une fois, de commencement, d'intuition, le côté féminin, sinon c'est juste vous, hein, elle vous représente. Et avec cette carte du trèfle, pour moi, il y a une notion d'ouverture du cœur et on se donne une nouvelle chance, on se dit c'est bon, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai appris à travers ça. J'ai compris, pour moi, je suis différente. Pour moi, il y a peut-être un avant et un après, parce qu'on a vraiment cette notion de renaissance, de renouveau, qui est beaucoup dans votre jeu. Et là, on se donne une nouvelle chance pour moi. On se donne une nouvelle chance d'être heureux. Avec le bouquet derrière, le bouquet nous parle de bonheur. Donc là, renaissance, naissance et bonheur. Donc oui, vous retrouvez cette joie. Vous avez peut-être perdu en cours de route avant ça votre joie. Vous avez peut-être une période un peu difficile. Et là, il y a vraiment à travers ça, il y a eu de la guérison. Il y a de la guérison qui est encore en cours. Parce qu'il y a quand même cette carte qui est là. Il y a encore des petites choses à accepter de laisser au passé, que ce soit encore une fois mentalement ou émotionnellement. Mais là, on retrouve sa joie. On retrouve ce côté de chance, de bonheur, d'ouverture du cœur, de nouvelles énergies, un regain sur tous les plans énergétiques et mental et au niveau du cœur et émotionnel. Enfin, vous voyez, c'est très très beau. Et on continue avec cette carte de la clé. Je vous parlais d'ouverture du cœur, il y a vraiment cette notion avec la cage qui est ouverte avec la clé, donc on trouve des solutions, on s'ouvre à nouveau, comme je disais, à ces énergies, aux énergies aussi qui sont charnelles et aux énergies à travers ça de création. On s'ouvre à nouveau à ça, on va de l'avant et vraiment on peut s'ouvrir à des nouvelles rencontres, on peut avoir quelqu'un qui se présente dans notre vie et qu'on est attiré, mais en tout cas il y a cette notion d'ouverture, on accepte d'être heureux à nouveau et on est capable d'être heureux à nouveau, on est capable parce qu'on a fait le travail en amont et bravo les Gémeaux, vous avez fait le travail en amont de libération, de guérison. Tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir aller de l'avant. Et là, vraiment, on la voit, cette renaissance, c'est très très beau. Et c'est appuyé encore derrière avec la carte de l'ours qui nous parle de force. L'ours, c'est votre ancrage, c'est aussi toutes les façons qu'on a de subvenir à nos besoins. Mais au travers de ça, l'ours, c'est le mot-clé, c'est la force. Donc là, vous retrouvez votre ancrage, votre solidité à travers ça. Il peut y avoir une rencontre très positive, hein, qui peut commencer avec cette énergie-là, qui vient réveiller cette énergie charnelle, mais qui peut débloquer beaucoup de choses au niveau du cœur aussi, hein.
voyez, il y a de la communication, de la communication, et à la fois, ça va vous rendre plus solide, ça va vous redonner votre assise et votre confiance, et ça va aussi, vous êtes aussi déjà de base solide par rapport à ça. Il y a de la communication, et elle est sous de très très bons auspices avec ce gardien du sacré là. Très très bons auspices, cette communication. Donc là, on voit courant octobre, vraiment, il y a cette renaissance qui se fait, et plus vers la fin du mois, il peut y avoir une nouvelle rencontre, des nouvelles communications, en tout cas, des échanges, vraiment une ouverture qui se refait au niveau relationnel et sentimental. Donc très 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 beau tirage. Je disais, je sais plus à quel signe, que là, sur le mois d'octobre, j'ai l'impression que l'énergie générale, en fait, du mois d'octobre, c'est une énergie de guérison et d'ouverture, et j'ai beaucoup de très très bons tirages. Pour le moment, pour les signes que j'ai fait, en tout cas, il me reste quelques-uns encore à faire, mais pour ceux que j'ai fait, je pense qu'au moins 3 sur 4, c'est vraiment des tirages qui font écho un petit peu à celui-ci, où il y a de la guérison, il y a de l'ouverture, il y a quelque chose de très positif sur ce mois d'octobre. Je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges pour voir si on a un dernier conseil, une dernière guidance pour vous les Gémeaux. Une carte pour les Gémeaux, pour la vie sentimentale du mois d'octobre. Hop, on va couper. Et on a la carte du monde, mais on ne peut pas rêver mieux. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. La carte du monde nous parle toujours de moments, de périodes de félicité, de période d'alignement où on se sent bien, on le voit là, il y a cette renaissance, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'énergie créative sur tous les plans, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une ouverture du cœur, et la carte du monde qui tombe, ça résume tout simplement votre tirage. Une fin très heureuse, oui, il y a vraiment quelque chose, même un début, j'ai envie de dire, hein. Il y a vraiment la fin de ce que vous avez vécu jusque-là, on va dire, est heureuse parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais en fait, c'est aussi le début qui est heureux. Il y a vraiment cette notion-là. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. C'est ça, vous avez fait ce qu'il faut pour arriver à ce nouveau départ. La boucle est bouclée, c'est ça, il y a une notion un petit peu de cercle, et là, on vous entamer un nouveau cercle, mais plus haut. Vous voyez, c'est une notion un peu de spirale. Vous avez, à travers ce que vous avez vécu auparavant, compris des choses, et là, hop, on va pouvoir s'élever. Du coup, notre énergie change, et on va attirer des nouvelles personnes qui seront plus aptes, qui seront plus accordées avec l'énergie qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, des personnes qui nous correspondent plus, avec une relation qui va être forcément plus saine et plus haute en énergie que ce qu'on a vécu avant. Donc très très beau tirage pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours, et n'hésitez pas surtout à liker la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc si vous voulez me soutenir, c'est comme ça que vous pouvez le mieux me soutenir par vos likes et vos abonnements. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à regarder l'autre guidance, vous et votre autre, que j'ai mis en ligne. Ça pourra faire écho à celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, et je vous dis à très bientôt. Ciao!